Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marinette, je suis chrétienne, doctorante en médecine et passionnée de psychologie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'amitié, des amitiés. Il y a deux modèles que j'aimerais qu'on explore. Le premier, c'est l'amitié entre David et Jonathan. C'est dans la Bible. Le deuxième, c'est l'amitié entre Jésus et ses apôtres. Premièrement, David et Jonathan. C'est une amitié d'une beauté incroyable. Il y a un verset dans la Bible qui dit qu'il y a tel ami qui est plus qu'un frère. Et c'est exactement ce que Jonathan a été pour David. Premièrement, c'est un amour qui est sacrificiel, littéralement, dans le sens où David allait prendre le trône qui aurait été celui de Jonathan par héritage, puisque le père de Jonathan, c'était Saoul, le roi à l'époque d'Israël. Donc, si Jonathan laissait son père se débarrasser de David, il allait droit ensuite. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, c'est-à-dire qu'il renonce au trône. Parce qu'il sait que si David est vivant, clairement, lui, il ne sera pas roi. Donc, il renonce au trône pour son ami David, parce qu'il sait que c'est ce qui... Il sait que, selon Dieu, c'est David le roi. Donc, il renonce au trône pour David. Deuxièmement, c'est une amitié qui met à l'épreuve dans le sens où Jonathan a dû s'opposer à son père, qui n'était pas que son père, qui était aussi le roi. Il s'est opposé au roi et à son père parce qu'il savait que le traitement qu'on allait infliger à son ami était injuste. Donc juste avec ces deux leçons-là, on sait qu'une amitié qui s'approche de la beauté de ces deux-là, c'est une amitié qui peut se sacrifier pour l'autre. C'est une amitié où on peut se sacrifier pour l'autre. C'est une amitié où on peut se mettre en danger soi en s'opposant à une autorité ou à un être cher pour le bien de notre ami si on sait qu'il ou elle va subir une injustice. Et c'est pas quelque chose qu'on peut faire pour n'importe qui. Pour faire ça pour quelqu'un, il faut vraiment l'aimer. Le deuxième modèle, celui de l'amitié entre Jésus et ses apôtres. Jésus avait 12 apôtres et il les appelait ses amis. Cependant, lorsqu'il a fallu aller sur la montagne à un moment crucial de la vie de Jésus, un moment où il a prié au point de transpirer du sang, c'est-à-dire le plus bas, si je peux appeler ça, c'est le plus bas de la vie de Jésus, c'est son moment où il était le plus tourmenté. Et aussi, c'est à cet endroit-là et à ce moment-là également qu'il a été transfiguré, que Dieu a montré sa gloire à travers Jésus. Aussi, à ce moment-là, Dieu a carrément dit encore, c'est mon fils. C'est-à-dire, le moment où il a été à son plus bas et à son plus haut, jusqu'à la résurrection du moins, en tout cas en tant que humain, homme vivant sur la terre, c'est son moment le plus haut et le plus bas. Lorsqu'il a fallu aller à ce moment-là, il est allé avec 3 apôtres. Il y en avait 12, mais il est allé avec 3 apôtres. Il n'y a que 3 apôtres qui ont assisté à son moment le plus bas et à son moment le plus haut. Et la leçon que je tire de ça, c'est qu'on peut avoir plusieurs amis avec qui on marche, on partage, on mange, on rigole, on évangélise, voilà, etc., etc. Mais les amis, il y a un niveau d'intimité, un niveau d'amis où c'est pas tout le monde. C'est pas les 12 que tu amènes avec toi. C'est 3. C'est ces 3-là que tu sais qu'ils peuvent te voir à ton plus bas. Ils vont pas se moquer, ils vont pas te rabaisser, ils vont pas utiliser ça contre toi après. C'est ces 3-là que tu sais qu'ils peuvent te voir à ton plus haut. Ils vont pas te jalouser, ils vont pas te maudire, ils vont pas t'envier. Non. Lorsque tu seras à ton plus bas, ils vont prier avec toi, ils vont te soutenir, même si ceux-là ils dormaient. Mais oui, ils seront présents pour toi à ton plus bas, déjà, et à ton plus haut, ils seront heureux pour toi. Donc si je récapitule, parce que c'est tout, hein, la vidéo c'est ça. L'amitié, la vraie, c'est-à-dire,
Bon, pas la vraie, mais ce niveau d'intimité-là, d'amitié plus, on va dire ça comme ça, mais que personnellement je considère comme l'amitié, moi, c'est une amitié où tu peux te sacrifier pour ton ami, comme Jonathan le fait pour David. Sacrifier quelque chose qui serait bien, hein. C'est pas que tu n'as pas envie, c'est que toi-même ça te ferait plaisir, mais tu sacrifies ça pour ton ami. Hein. Deuxièmement, c'est une amitié qui t'inspire le courage de défier l'autorité s'il le faut. Pas de soutenir ton ami même quand il a tort, mais si tu sais que ton ami a raison, tu es capable de défier l'autorité, de défier une personne qui t'est chère. Pour cette personne, parenthèse, par exemple, quelqu'un qui, voilà, si on peut dire du mal de toi devant ton ami, c'est que c'est pas ton ami. C'est tout. Si ton ami laisse qu'on t'inflige des injustices, c'est pas vraiment ton ami. Parce que la vraie amitié, ça suscite le courage de pouvoir se mettre en bouclier pour celui qu'on appelle ami. Et c'est ce que Jonathan fait. Maintenant, quand on arrive au modèle de Jésus, un ami, c'est quelqu'un qui peut te voir à ton plus bas et qui ne va pas utiliser ça contre toi, qui ne va pas se moquer, qui ne va pas te rabaisser et qui plus tard ne va pas te rappeler ça pour te rabaisser. C'est quelqu'un qui peut également te voir à ton plus haut, qui ne va pas t'envier, qui ne va pas te jalouser, qui ne va pas te dénigrer et qui ne va pas s'éloigner de toi à cause de ça. Donc voilà les 4 critères pour une vraie amitié selon moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine. Bye bye.